Thomas, il s'appelle Thomas. Moi. Bonjour. Moi aussi, je m'appelle Thomas. Bonjour. Et donc, c'est l'heure du plateau télé. Plateau télé, c'est la fatigue, vous savez. Plateau télé réclamé par nos fans. Et donc, on pouvait pas s'en priver, même si on est un petit peu pressé. Donc, il faut aller vite regarder les chaînes d'infos, c'est ça? Bah oui, j'ai passé toute une soirée devant BFM et iTélé, totalement aspiré par ce grand spectacle de l'info. D'un côté, j'avais iTélé avec sa grande édition et sa grosse guitare qui fait peur. Bon, on voit pas très bien, vous entendez la guitare, mais c'est pas grave. C'est une guitare. Et parfois, je zappais sur BFM et son piano survolté. Soyez les bienvenus, il est 23h. On n'entend pas de piano non plus, mais c'est pas grave, continuez. Donc deux marques, j'ai l'oreille absolue. Oui. Pour un contenu finalement extrêmement proche. Ce soir-là, ils ont parlé exactement des mêmes choses dans le même ordre. Caricature de Mahomet, guerre des chefs à l'UMP, victoire du PSG, ça rime. Petite originalité néanmoins, sur BFM, ils avaient une interview exclusive d'une femme dont le régulateur de vitesse s'est bloqué sur l'autoroute. Une histoire terrible, heureusement, je vous rassure, elle s'en est sortie indemne, malgré, vous allez le voir, un petit problème de cheveux sur le visage. En fait, elle n'acceptait que d'accélérer, en fait. Elle refusait de ralentir et il a fallu que... Oui, j'ai freiné sur facilement... je ne saurais plus dire exactement le nombre de kilomètres. Témoignage anonyme, on espère que tous les témoins de ce soir-là non, étaient pas de anonyme, dos. elle est vraiment... voilà, donc après, du coup, comme il n'y a pas de grande différence sur le fond, le meilleur moyen de se différencier, c'est sur la forme. Et là-dessus, il faut bien dire que BFM, c'est quand même les champions. Regardez par exemple comment ils annoncent la venue sur leur antenne de Michel Sapin, ministre à la notoriété quand même assez... relative, on va dire, à part dans le milieu des bûcherons, bien sûr. Voici la bande-annonce. Elle est facile, celle-ci. BFM TV événement. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h pour une émission spéciale en direct du ministère du Travail et du Dialogue Social. La gauche peut-elle vraiment inverser la courbe du chômage en un an? Je poserai la question à Michel Sapin. Ce proche de François Hollande nous dévoilera les coulisses de son ministère, crucial en temps de crise. On était dans les ors d'un palais de la République, vraiment, le ministère du Travail, c'était caricatural. BFM, c'est que tout est un événement chez eux. Et d'ailleurs, pour essayer de se rattraper, iTélé, eux, ils ont fait appel à une boîte de prod externe qui leur a créé des jingles qui mettent à toutes les phrases. Par exemple, si vous voulez parler d'économie, pas de problème, on a un jingle pour ça. Voilà, monsieur le sociologue, je crois que vous vous intéressez plutôt à la société. Oui. Pas de problème, on a le même jingle avec marqué société à la place. Le même jingle pour l'économie et la société, c'est pas bien ça. Pas de corporatisme. Et il y en a tout le temps comme ça, régulièrement dans la soirée. Il y a même des jingles en plateau. Si, ils ont ça, eux, pour les chroniqueurs, ils ont le droit à des jingles, eux, avec option bras croisés. Vous voyez, je suis un petit peu jaloux, j'aimerais bien l'avoir, celui-là aussi. Ça sert à rien, mais c'est pas grave, ça permet de rythmer. Et puis alors, l'une des marques, vous le faites bien, l'une des marques de la chaîne, évidemment, c'est Michael Darmon qui, lui, a le droit... Qui était sur ce plateau il y a quelques jours. Qui est un habitué et qui, lui, a le droit à son jingle de mégastar, pour le coup. Visage grave, pendu au téléphone, image en noir et blanc. It's Darmon, Michael Darmon. Le problème, Palais confidentiel, c'est le titre de l'émission. C'est une émission gastronomique. Sa rubrique, non, pas du tout. Sur les confidences, et voilà, le problème sur les confidences politiques, c'est que quand on a un jingle comme ça derrière, il faut envoyer du lourd. Et apparemment, ce soir-là, en tout cas ce jour-là, Michael Darmon avait un petit problème de réseau avec son portable. Nicolas Sarkozy a pris un café avec Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel. Puis ensuite, ça a été un café collectif avec tous les sages. C'était une matinée au Conseil constitutionnel. Passionnant. C'est bien une émission. C'est une émission gastronomique, absolument.